Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Arkian. Aujourd'hui on se retrouve pour une analyse quotidienne. On a fait une préparation de semaine hier, donc voilà, je vais être un peu plus concis aujourd'hui. On vient de sortir d'un live de 1 heure et quelques, donc n'hésitez pas à vous abonner et à rejoindre le Discord pour être au courant de ces lives-là, des différentes informations. Hier on a fait une analyse semaine où on a présenté des plans, on a fait le suivi aussi du plan BTC. Sur lequel on est depuis le 1er janvier, je ne vais pas le répéter à chaque vidéo. Mais voilà, il y a surtout le plan intra-swing qu'on attendait sur le DAX. On a eu clairement les flèches, je ne les ai pas touchées, hein. Donc on a la flèche verte qui en fait, notre plan c'était plutôt une sortie de ce canal haussier UT15 par le haut pour liquider un peu tous les vendeurs qui restaient sur le DAX. Tout en ayant cherché le comblement ou en tout cas une partie du comblement du gap, donc pas l'entièreté, pour conserver par les vendeurs ce flux baissier horaire, puisqu'on est toujours quand même sur des unités de temps importantes plutôt haussier. Donc on est à contre-tendance sur des unités de temps importantes, mais on est toujours dans le sens de la tendance horaire baissière qu'on avait depuis début décembre. Donc voilà, on a la MM50 qui est en train de se retourner, les bandes de Bollinger qui étaient plutôt fermées, maintenant elles se sont ouvertes à cause de cette bougie impulsive haussière en 1 heure. Donc là on est dans l'attente de confirmation plus importante pour vraiment rentrer de manière importante. Qu'est-ce qu'on attendrait dans ce type de setup? On attendrait une reprise de 50% de cette bougie là impulsive, ce qui serait à peu près ce niveau là et qui reprendrait au final le haut de ce range UT15. Donc dès lors qu'on aurait une réintégration ou une clôture H1 en dessous de ce niveau là, ça nous permettrait d'avoir une invalidation claire avec les derniers plus hauts du jour. Et en TP, le bas ici et la prise de ces liquidités là, mais surtout ce support qui est assez important vu que c'est les derniers plus hauts de ce range daily. Voilà pour ça. Donc là, on est dans ce setup là. Pour l'instant, au vu du flux intraday, on est dans une situation un peu plus délicate que si si c'était monté en crabe comme là on l'a fait. Mais c'est normal, c'est le scénario qu'on attendait également parce que voilà, une prise de liquidité se fait souvent dans des systèmes qui font que l'émotion des particuliers rentre en jeu. Là, typiquement, quand on voit une bougie comme celle-ci, on se dit voilà, c'est fortement haussier, j'enlève toutes mes ventes et limite je passe acheteur. Alors que potentiellement, c'est l'inverse qui est en train de se passer. Donc, nous, c'est plutôt ce qu'on attend. Il nous faudrait des confirmations, on ne les a pas. J'ai quand même initié un plan vendeur parce que il faut être quand même dans le sens de son plan. Donc j'ai une première partie de position qui est déjà en cours. C'est pour ça qu'on a failli se faire SL parce qu'on est rentré vers les 200, enfin les 20 110, 115. Donc là voilà, on a un SL à moins 100. Donc pour l'instant on n'a pas été touché. Voilà, ce sera un SL dans tous les cas d'une petite position et il faudra renforcer dès lors qu'on aurait une confirmation. On a des confirmations par exemple sur des unités de temps inférieures. Typiquement en 5 minutes ici on a une confirmation qui est vraiment intéressante. On en a une deuxième ici. Donc là par exemple c'est un signal pour moi de vente en intraday. Donc en intraday tu peux garder par exemple une partie de position sur du swing pour viser les objectifs du plan 4 heures. Okay, voilà pour le DAX, toujours le BTC en attente des objectifs. Voilà, je pense qu'on sur les 101 000, 102 000, ce sera là où il faudra clôturer l'entièreté de notre position avant de chercher un nouveau setup pour viser les 108 000, je pense. Donc là, on cherchera ce type de setup. Mais voilà, pour l'instant, il faut se rémunérer, il faut terminer ce plan-là, surtout que malheureusement sur les comptes Profirme, en tout cas sur les CFD et non en fonds propres, il y a quand même pas mal de frais qui sont pris. Et donc pour limiter ça, il faudrait clôturer et attendre peut-être de nouveaux seuils d'intervention qui soient plus pertinents pour réintervenir sur ce marché-là. Voilà, vidéo très courte, on est à 4 minutes, mais au moins je l'ai fait de manière très concise. Je vous invite à me suivre sur les différents réseaux et aussi également Instagram si vous voulez me contacter ou autre. Et à vous abonner et à envoyer toujours de la force dans les commentaires parce que vous ne vous rendez pas compte de l'importance que ça a pour que je puisse continuer de manière quotidienne parce que même si je le fais avant tout pour moi comme je l'ai dit souvent, ça reste quand même un moyen de partage entre nous et j'ai tout autant à apprendre de vous que vous de moi. Donc voilà, je vous remercie pour ça, je vous invite à vous abonner, je vous laisse pour aujourd'hui et je vous dis à demain normalement pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.